Salam alaikum. Alors dans cette vidéo, on va voyager, on va aller du côté de l'Espagne. On va aller manger une bonne paella. Bon, peut-être pas une paella, parce que la paella, à moins de trouver une paella halal. Halal, hein, pas halal. Halal. La paella en général, il y a de quoi? Il y a comme du chorizo, du vin blanc, tout ça. Donc en général, c'est pas trop top. On n'a pas le droit d'en manger. Alors en Espagne, pourquoi en Espagne? Parce qu'en Espagne, le son qu'on va voir aujourd'hui, qui existe en arabe, malheureusement n'existe pas en français, mais il existe en espagnol et en allemand également. Mais nous, on va s'intéresser à l'espagnol. Donc si tu as fait un peu d'espagnol à l'école, c'est fastoche. Je vais déjà te dessiner la forme de la lettre, hein. Comme ça, tu vas pouvoir visuellement associer le son à la forme. Alors, cette lettre, c'est quoi? Alors, on va commencer encore par un toboggan. Hop, un toboggan et un ventre. Voilà, bien gondolé le ventre. Alors, hop, un toboggan et un ventre, comme ceci. Alors, attends, on va faire un peu de coloriage. Voilà. J'ai envie de m'amuser. Je sais que t'as pas que ça à faire. Mais moi, je m'éclate donc. Allez, rapidement, j'accélère. Hop là. Donc cette lettre, cette forme-là, tu te souviens, on l'a vu, on l'a déjà vu 2 fois. Donc on l'a vu comme ça, dépouillé sans aucun point comme ça. Souviens-toi, c'est la lettre H. C'est le son râpeux. Donc c'est l'expiration de l'air, mais étranglé au niveau de ta gorge. C'est le son qui commençait les mots halal, haram, hajj, hallouf, hakim. Donc ça, tu te souviens de ce son. Et souviens-toi, donc si on lui mettait un point en dessous, un petit nombril, ça nous donnait le son dj, dj, d plus j, dj. Donc ça, tu te souviens. La lettre d'aujourd'hui, donc pareil, on va partir de la même forme. Par contre, je ne vais pas lui mettre de point en dessous, donc je vais effacer le point. Et je vais lui mettre un point au-dessus. Donc au-dessus du toboggan, on met un petit point, comme ceci. Et ça va nous donner, du coup, une lettre différente et une prononciation et un son différent. Ce son, c'est quoi? C'est le son de la jota espagnole. Tu connais la jota espagnole? La jota espagnole, c'est le J. C'est la lettre J en espagnol, pardon. C'est le son... Regarde, il est là. C'est le son que tu as au début du prénom Julio. Tu connais Julio? Julio Iglesias. Julio. Tu vois comment tu prononces au début? Julio. Tu dis Julio. Donc c'est le son qui est donné par le J espagnol ici. C'est le son que tu as dans le prénom Juan aussi, comme dans Juan Carlos. Juan. Donc c'est exactement ce son. C'est un son que tu as dans jamón aussi. Jamón, ça veut dire jambon en espagnol. C'est du jambon halal ici. Jamón, ça commence par la jota, le J espagnol, et ça se prononce j. Donc ce son j, tu l'as en arabe. On l'a en arabe, sauf qu'il est représenté par une forme différente. C'est la forme que je t'ai dessinée ici en face, le toboggan, avec un bon gros ventre de banquier, et avec un point par contre au-dessus, pour le différencier des 2 lettres qu'on a déjà vues. Ce son-là, tu le retrouves dans des mots que tu connais, des mots arabes que tu connais. Le mot sheikh, même en français d'ailleurs, tu l'as dans le dictionnaire. On l'écrit avec un KH à la fin. Regarde, c'est le mot que je t'ai mis ici. Alors attends, je vais te prendre du blanc. Le mot sheikh, un sheikh, en arabe c'est sheikh. Tu vois bien que le KH à la fin, en fait c'est pour représenter ce son. Le son kh. Sheikh. Le prénom Khaled. Tu connais Cheb Khaled? Qui sait pas chanter d'ailleurs. Tu connais Cheb Khaled? Khaled, on a bien mis un KH au début. Pour représenter ce son justement, le son kha. Khaled. Kha. La capitale soudanaise, c'est quoi? C'est Khartoum. Sauf qu'en arabe, c'est pas Khartoum. Tu sais qu'au Soudan, on parle arabe, hein, si t'es pas au courant. En arabe, Khartoum se dit Khartoum, pardon. Ici, c'est pas un T, c'est un T emphatique. Mais ça, tu verras ça plus tard. Khartoum, ça veut dire en fait tuyau. En général, ça veut dire tuyau. Et ça veut dire aussi, ça désigne la trompe de l'éléphant. La trompe de l'éléphant, on l'appelle Khartoum. Donc Khartoum, c'est ça.
Donc tu vois ce son. Si tu as fait d'espagnol, il n'est pas compliqué à prononcer. Et je pense que la plupart, vous savez prononcer ce son. Ra, ra, ra. Maintenant, je vais le prononcer avec les 3 voyelles. Alors, je vais d'abord commencer. Alors, sur la lettre, je vais mettre la voyelle A. Ça va me donner la syllabe Kha. Comme dans Khaled, justement. Khaled. Kha. Kha. D'accord? À présent, alors je vais effacer. Et je vais mettre une autre voyelle. Je vais mettre la voyelle I. La voyelle I, tu te souviens, c'était un petit tiré en dessous. D'accord? Et ça me donne la syllabe Ri. Ri. Donc un K, H, I. Ri. 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 À présent, la troisième et dernière voyelle. Tu te souviens, il n'y avait que 3 voyelles en arabe. C'est ça qui était cool. 3 voyelles brèves et elles ont un équivalent en version longue. Mais ça, c'est pas le propos d'aujourd'hui. Donc la troisième voyelle, c'est la voyelle OU et on l'a représentée par une petite boucle comme ceci. Un petit 9 allongé sur son transat. Voilà. Moi, j'écris comme un cochon. Donc ça va nous donner quoi? Ça va nous donner... Donc la consonne, c'est quoi? C'est R, tu l'as ici en noir avec le point. Et comme on a la voyelle OU, donc on rajoute le OU. Donc ça te donne la syllabe ROU. ROU. Un mot qui commence par ROU, c'est le mot pain. Le mot pain en arabe se dit khoubz. 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 Tu entends au début ROU. Khoubz. Donc voilà, un son assez que tu n'as pas en français, mais via l'espagnol, franchement, tu sais le prononcer. Et si vraiment tu n'as pas fait d'espagnol, si tu as fait allemand LV1 par exemple, eh ben c'est le son que tu retrouves dans le CH allemand. Alors moi, j'ai pas fait d'allemand. Mais normalement, dans le CH allemand se prononce R, comme dans la ville allemande Munich. Munich en français, en allemand, parce qu'on la prononce en allemand, pardon, on va prononcer le CH final comme un R. On va dire Munich. Alors, je ne sais pas si je prononce bien pour le début, le M-U-N. Je ne sais pas si on dit mu ou mou en allemand. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le CH final de la ville de Munich se prononce R. Donc, exactement le son d'aujourd'hui. Le son qui est représenté par la lettre que tu as en face de toi. Le toboggan, couplé avec le ventre de banquier et un petit point au-dessus pour nous donner la lettre Kha. Ça, c'est son nom. Kha. Donc, retiens le son qu'elle fait. Kh, kh, kh. Donc, voilà. Pas très difficile. Moyennement difficile, on va dire. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.